Elle est définie comme la mémoire du cœur, la beauté de l'âme, la preuve qu'on est assez humble et honnête pour avouer l'impact et l'importance de quelqu'un dans notre vie à un moment précis ou de façon continuelle. Qu'elle soit à l'égard de Dieu ou d'un humain, la reconnaissance est un témoignage qui réjouit et fortifie à la fois celui qui écoute et celui qui parle. Et c'est ce qui se fera ce matin dans cette émission. Alors, ouvrez les yeux et prêtez l'oreille. Vous êtes à Instant Témoignage. Bonjour à vous et bienvenue. Je souhaite également la bienvenue à mes invités. Bonjour. Bonjour Priska. Très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Nous également. Je rappelle que vous êtes le couple Ndeni, fils et fille spirituelle du bishop Ouattara Mohamed Idriss et de Maman Tania. Vous êtes sur ce plateau ce matin pour rendre témoignage, pour dire ce que Dieu a fait dans votre vie à travers le ministère de Loin de Dieu. Nous vous écoutons. Oui, je suis venu aujourd'hui pour un témoignage de reconnaissance. Je vais commencer d'abord par dire comment je suis arrivé ici. D'accord. Je vais saluer papa et maman, saluer les diacres, saluer tous les pasteurs. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je commence déjà par dire comment je suis arrivé ici. En fait, moi, j'ai fini l'école à l'INP HB, major de ma promotion. Mais quand je suis sorti, je m'attendais à une carrière assez brillante quand même. 13 ans après, j'étais assistant. Après 13 ans de carrière, tous mes amis étaient déjà directeurs financiers, directeurs de crédit. Ce qui fait que je suis arrivé à l'église ici frustré. Frustré pourquoi? Parce que je n'arrivais plus à fréquenter ceux avec qui j'ai eu à partager les bancs. D'accord. Précisons de taille, assistant dans quel domaine? Assistant en gestion financière sur un financement de la Banque mondiale. D'accord, poursuivez. Mais c'était quand même un poste d'assistant, ça me gênait un peu. Et lorsque nous sommes arrivés ici, avec le ministère de papa, 6 mois après, je pense que c'était un hôtel de gloire, je pense bien, que j'avais bâti. 6 mois après, j'ai un patron qui va commettre une erreur et je vais prendre son poste. Et vous arrivez à l'église Ambassade des Miracles avec une frustration professionnelle. oui, vraiment une frustration professionnelle. Vous écoutez les messages du bishop Ouattara, vous bâtissez un hôtel de gloire, et 6 mois après, vous avez au niveau de votre service quelqu'un, un supérieur qui commet une erreur, et puis vous prenez son poste. Oui. Ce supérieur, ce qui se passait, c'est qu'il me cachait. Quand je dis qu'il me cachait, je faisais tout le travail pour lui, et il partait présenter à la banque, auprès des ministères. Quand il est en réunion, pendant qu'il est en réunion, son WhatsApp est en éveil, et il me pose les questions, je remets. En fait, c'est moi qui pilotais le département, lui ne faisait que répéter. D'accord. Mais j'acceptais ça quand même parce que je me dis au moins j'ai un salaire. Mais lorsque j'ai bâti l'hôtel, il va commettre une erreur grave. Et quand il va commettre l'erreur, on va me demander de prendre son poste. Et en prenant son poste, mon salaire va doubler automatiquement. Ça, c'était la première promotion que j'ai eue à l'ambassade des miracles. Donc, mon salaire ayant doublé, sincèrement, ma vie avait changé, sérieusement parlant. Je n'espérais pas cela. Maintenant, après ça, ma femme va prendre goût aussi aux hôtels. Un jour, j'avais un montant assez important quand même, que je lui avais confié de garder. Je lui ai dit, comme je travaille sur des contrats de 3 ans, 4 ans, je veux que tu sécurises ce montant. Si jamais un jour, il y a un problème, on peut tenir au moins sur 6 mois. C'était une sécurité. Un matin, elle se lève, elle a la conviction qu'elle doit bâtir un hôtel avec ce montant. Je lui ai dit, comment? C'est quand même une sécurité. Elle a la conviction de bâtir un hôtel avec votre argent. Avec mon argent. D'accord. Bon. Sincèrement, je n'ai pas accepté. Parce que le montant était important pour moi. Mais elle a tellement insisté que finalement, j'ai cédé. Et le jour où elle venait bâtir l'hôtel, je ne l'ai pas accompagnée. Parce que ça me faisait mal. Bizarrement, quand elle est venue, elle a vu papa. Papa a demandé à me voir. Et je suis venu. Quand on est arrivé, au lieu de prier pour elle, c'est pour moi que papa a prié. Et papa va me bénir sérieusement, professionnellement. Et je me rappelle de ses paroles. Il a dit qu'il ouvrait les frontières du monde. De l'Europe d'abord, et puis tous les pays d'Afrique.
C'est les premières paroles qu'il a dites. Et puis il a dit professionnellement, je vais changer de dimension. Et je crois bien, dans la même semaine, il y avait une institution de coopération internationale française publique qui venait s'installer en Côte d'Ivoire. Il cherchait un directeur financier pour la direction pays. Un directeur financier pour la direction pays. Et je vais postuler. Quand je vais postuler, je vais prendre le poste. Donc du coup, ce poste encore va doubler mon revenu. À partir de ce moment, le montant que j'avais bâti, que ma femme a pris pour aller bâtir, le jour où m'a proposé mon contrat, c'était le montant qui était sur mon contrat. Vous mettez de côté une somme conséquente d'argent en termes de sécurité financière, au cas où vous perdez votre emploi après un contrat. Votre femme, sur inspiration divine, ayant compris le message du bishop Ouattara Mohamed Idriss sur les hôtels, dit qu'il faut bâtir un hôtel. Donc, vous finissez par vous rallier. Elle bâtit cet hôtel, vous venez, le bishop Ouattara prie pour vous, il déclare des paroles sur vous d'un point de vue professionnel. Et puis, vous vous retrouvez quelque temps après à un niveau, dans un nouveau travail, où vous avez comme salaire le montant que vous avez bâti que j'avais en bâti tant qu'hôtel. À notre hôtel. Mais en fait, pour ce poste, on est sur un plateau de témoins, il faut être honnête. Je n'étais pas prêt pour le poste. Pour dire vrai, quand je partais au boulot, j'avais un peu peur. Pourquoi? Pour la première fois, je me retrouvais dans un environnement, excusez-moi du terme, mais c'était des blancs qui étaient en dessous. Et c'est moi qui coordonnais et je leur donnais des ordres. Et tout le monde dans l'environnement voulait me tester, puisque j'avais des pays comme le Ghana, le Nigeria, qui étaient sous ma des équipes en finance. Du coup, tout le monde voulait tester parce qu'on ne savait pas d'où je venais. Chaque réunion, c'était comme un test d'entretien. Tout le monde voulait tester mes connaissances parce que je venais de nulle part. Pourquoi? J'ai occupé le poste. J'étais responsable financier sur un financement de la Banque mondiale, 1 an seulement. Et moi, je viens coordonner des gens qui tiennent mon poste maintenant après seulement 1 an. C'était combien d'années d'expérience qu'il fallait pour ce poste? C'était 7 ans. Et moi, vous aviez seulement 1 an? J'avais seulement 1 an. D'accord. J'ai postulé comme ça. Poursuivez. Après cela, on va m'envoyer en France en formation. Je vais revenir. L'idée, c'était de copier la direction financière du siège ici en Côte d'Ivoire. Et ce déploiement a duré pratiquement 1 an et demi. Quand j'ai fini les 1 an, j'ai commencé à devenir gourmand. Pourquoi? Parce que j'avais vu le salaire des expatriés, les coopérants français qui venaient, ils touchaient 3 fois ce que je gagnais sans leurs avantages en nature. J'ai commencé à devenir gourmand parce que je me dis, mais c'est le même travail que je fais plus qu'eux. Pourquoi moi je ne prendrais pas ce genre de poste? Et je priais pour ça depuis un bon moment. Et en octobre, j'étais allé en formation en France. Et je suis passé au siège pour faire une séance de travail. Et c'est là que commence mon dernier témoignage. Et on a fini vers 18h. Le directeur de l'audit et du contrôle interne du groupe dit qu'il voulait avoir une séance avec moi. Bizarrement, ce matin, en partant, l'esprit m'a dit, prends ta bouteille d'huile. Mais quand l'esprit m'a dit, prends ta bouteille d'huile, je me suis dit, mais il n'y a pas la terre là-bas, où je vais aller verser la bouteille d'huile avec toutes les caméras partout. Donc je suis parti jusqu'au métro. Du métro, ça insistait tellement dans mon esprit que je suis revenu à l'hôtel, venu prendre la bouteille d'huile. Et je l'ai mis dans mon sac avec l'ordinateur. Mais toute la journée, j'ai travaillé, je ne me suis même pas rappelé la bouteille d'huile. Donc, quand je travaille avec le directeur de l'audit, on a fini vers les 22 heures par là. Donc, il a dit, lui, il va commencer à faire le résumé de ce qu'on a fait. Il va m'envoyer par mail. Moi, je peux rentrer. Quand j'ai quitté son bureau, j'ai vu que tous les bureaux étaient vides. Et puis, je me suis dit, je vais prendre l'escalier. Jusqu'à quand j'ai pris l'escalier, pour chaque étage, j'ai commencé à écrire mon nom. J'ai dit, Denis Martial, je t'établis ici à partir d'aujourd'hui, tu auras un contrat siège. D'accord. Vous avez commencé à écrire votre nom? Oui, je verse la bouteille d'huile dans les angles de chaque étage, du 5e jusqu'au dernier. Quand je suis descendu au dernier, l'esprit m'a dit, tu vois ce arbre, il y a de la terre. En fait, c'est un arbre, c'est planté comme dans des briques qu'on a mis autour, mais il y a la terre au milieu. Si l'arbre vit, c'est qu'il y a la terre. Il m'a dit, verser le reliquat de l'huile dans cette sous l'arbre. Je suis parti, quand je suis arrivé, j'avais une prière dans ma tête. J'ai dit, Seigneur,
tu es le Dieu des miracles. J'ai vu beaucoup d'hommes élevés à l'ambassade des miracles. Il y en a plus. Depuis que je viens, j'ai vu plein élevés. Moi, fils de Bishop Ouattara Mohamed, je me connecte à l'hôtel Relais qui est ici en France. Et je dis, d'ici le premier trimestre 2025, je quitte l'emploi local que j'ai ici pour prendre un emploi expatrié avec un contrat en euros. Je ne veux plus de contrat en francs CFA. Et j'ai versé la bouteille d'huile. Un acte très prophétique. Oui. Quand j'ai versé la bouteille d'huile, le lendemain, je rentrais. Mais j'avais un cœur léger, un cœur vraiment léger. Et quand je suis revenu, j'ai dit à mon épouse que je vais quitter la Côte d'Ivoire, que je ne me sens plus ici, je ne suis plus à ma place. Quand on faisait les réunions du personnel local, je ne participais plus. Du coup, j'ai 2 chefs d'unité. Je ne partais plus aux réunions, c'est à eux que je confiais. J'ai commencé à faire la passation pour ne pas qu'en partant, ça me crée des problèmes. Et c'est comme ça que j'ai procédé. Et je dis aussi que lorsque je suis arrivé de voyage, j'avais 7 billets de 20 euros. Les 7 billets de 20 euros, le premier dimanche je suis arrivé, je suis venu sceller ce que j'avais fait au siège. D'accord. Et en décembre, c'était en octobre, en décembre, moi et mon épouse, on avait prévu bâtir, nous deux chacun, des hôtels de domination. Le jour, on est monté avec un seul sujet, parce que le 26 décembre, on recrutait un directeur financier et des opérations au niveau de la région, où on demandait de parler français, anglais et portugais. Mais moi, mon handicap, je ne parlais pas portugais. Mais ça, ce n'était pas mon problème. Je suis venu et le jour où on montait à l'hôtel, on avait un seul sujet. C'était le poste qu'on voulait prendre. Et on a bâti l'hôtel le 31. Le 5 janvier, on a un collègue qui est en Albanie, avec qui je travaille ici en Côte d'Ivoire. Il m'appelle pour me dire que la directrice régionale a commencé à prendre des références sur moi. Pour voir qui j'étais, est-ce que je suis honnête, est-ce que je suis rigoureux. Après ça, le lendemain, une deuxième Française que j'ai croisée aussi en France m'a appelé pour me dire que la directrice régionale est intéressée par ton dossier. Et le dernier en date, c'était une semaine après, un Ivoirien. Elle a référencé encore un autre Ivoirien pour voir. À partir de moi, j'ai su que le poste m'appartenait. Parce que si elle avait commencé à se référencer sur moi, sans m'avoir contacté, ça veut dire qu'elle est intéressée par le profil. Et je vais rentrer dans un moment de jeûne. Et le dimanche 26, j'étais venu au culte, je voulais voir papa pour dire qu'on m'avait convoqué pour un entretien, un grand entretien de 2 heures. Et le même 26, à la fin du culte, papa a dit que d'ici 3 semaines, quelque chose de bon va vous arriver. C'était pratiquement à la fin du culte. Je suis venu sceller. Lorsque je suis venu sceller, papa m'a dit, fils, reviens. Tu sais que quelque chose de bon va t'arriver. Je dis, amen, papa. Il dit, non, tu n'as pas bien compris. Quelque chose de bon va t'arriver cette semaine. Et le jour-là, Fernande était à côté de moi parce que je lui avais expliqué. Elle m'a dit, papa, vois clair. Et le lendemain, je vais faire l'entretien et je vais être retenu finalement. Pourquoi je rends ce témoignage? Je m'explique. C'est un poste assez intéressant. Pourquoi? Parce que du coup, aujourd'hui, je couvre 13 pays, y compris la Côte d'Ivoire, sous ma responsabilité. Au niveau, le poste est basé au Cap-Vert. Au Cap-Vert. Au Cap-Vert. Ma prise en charge, je ne parle pas de salaire, ma prise en charge globale, c'est 3 fois ma prise en charge actuelle. D'accord. Sans les avantages en nature. Parce qu'on paye ma maison, on paye l'eau, prime d'installation qui m'évite de transporter des télévisions, des voitures pour envoyer jusqu'au Cap-Vert. Naturellement. Oui. Le gardiennage, l'assurance vie, pour que si quelque chose m'arrive, ma femme puisse toucher quelque chose. L'assurance complémentaire retraite. C'est-à-dire que si... Moi, j'ai une assurance complémentaire retraite, mais quand je regarde le montant, c'est 4 fois ce qu'ils prennent pour moi, une assurance complémentaire retraite. J'ai droit à 2 billets d'avion. Moi et madame, chacun a 2 billets d'avion pour venir en Côte d'Ivoire. Par an? Par année? Par année, 2 billets d'avion par an, oui. 2 billets d'avion par an. Du coup, je me retrouve à un certain niveau. Sincèrement, quand je venais ici, aujourd'hui mon revenu, c'est quand je rentrais à l'ambassade des miracles, mon revenu est plus de 10. Je ne dis pas le reste pour ne pas que ça attire, c'est plus de 10 fois. D'accord. Et ça fait combien d'années que vous êtes ici? Ça fait 4 ans.
Ça fait 4 ans que vous êtes à seulement. l'église Ambassade des Miracles. Oui, 4 ans Vous êtes seulement. arrivé avec une situation professionnelle assez triste. Ouais. Vous étiez frustré dans l'âme. Et après avoir écouté et pratiqué surtout les enseignements du Bishop Ouattara pendant 4 ans, vous vous retrouvez aujourd'hui en 2025 avec une situation professionnelle au-delà de celle que vous aviez. Vous avez un salaire qui fait 10 fois ce que vous aviez quand vous êtes arrivé et vous avez des avantages indénombrables. J'ai l'habitude de lire entre les lignes lorsque je reçois un invité sur ce plateau, mais j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous pensez avoir mis en pratique correctement qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui? Bon, pour moi, je pense que c'est les hôtels. Les hôtels. Pas les hôtels. Parce que, en fait, en tout cas, moi, personnellement, hein, quand je bâtis un hôtel, forcément quelque chose m'arrive avec papa. Vous avez un résultat. Voilà, j'ai remarqué ça. Parce que, pour dire vrai, la dimension dans laquelle je suis rentré, des fois, ça me fait peur moi-même, ce qui fait que je les paye sur terre. Parce que je ne pouvais pas y arriver. Les institutions internationales, c'est du parrainage. Tu ne peux pas entrer si tu n'as pas de parrain. Moi, je n'ai pas de parrain. Mon parrain, c'est Jésus. Alors, je veux donner l'opportunité à tout le monde de célébrer Jésus pour votre témoignage, mais avant, j'aimerais bien entendre un tout petit mot quand même de celle qui a eu la révélation de prendre votre argent pour bâtir un hôtel et qui n'a pas eu tort d'ailleurs. Bonjour Madame Denis, vous allez bien? Bonjour Prisca, bonjour papa, bonjour maman, bonjour à toute l'assemblée. Qu'est-ce que vous avez à rajouter rapidement à ce que votre époux vient de dire? Bon, il faut dire que au départ, quand nous sommes arrivés, moi particulièrement, on était de l'autre côté là-bas, mais il y a quelque chose qui m'a façonné, c'était l'hôtel. Je ne sais pas ce que c'était l'hôtel, mais c'était la beauté du tapis rouge. Je voyais les gens s'accroupir. Je dis, ça c'est super, je n'ai jamais vu ça. Donc je voulais juste chercher à comprendre ce qui se passait. Et c'est comme ça que quand nous sommes arrivés, papa parlait des hôtels de gloire. Et je lui ai dit, on n'a qu'à ici, on n'a qu'à voir. On a bâti les hôtels de gloire, le Seigneur nous a répondu. Et la deuxième promotion, il m'avait remis de l'argent pour garder. En tout cas, il tenait vraiment à cet argent-là. Cet argent-là, c'était vraiment quelque chose de bon pour lui parce que c'était au-delà de son salaire. Et puis, j'ai eu cette révélation. Je lui ai dit, non, on va remettre l'argent là, papa. Il m'a demandé, donne-moi mon argent. Toi, tu as eu révélation. Et puis il m'a dit, ah, mais papa n'a pas lancé d'appel. Il dit non, même si papa n'a pas lancé d'appel ou pas, allons remettre cet argent-là à papa. Bon, c'était vraiment un combat, un véritable combat. Et finalement, j'ai repris cet argent. Après, c'était, je crois, à une prière du soir, un vendredi. En ce moment, on faisait les cultes, je crois, à les 17h. Et j'ai remis ce montant à papa. Mais là, quand j'ai remis le montant à papa, papa m'a dit, ma fille, ça c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et il a demandé après mon mari, il a dit que je dois le bénir. Dis-lui de venir. Et je crois, le dimanche qui a suivi, tout le monde est rentré. On était seuls à l'hôtel. Et papa a vraiment prié pour nous, déclaré des paroles vraiment, des paroles, vraiment c'était fort. Et votre époux est en train de nous dire tout à l'heure que, avec tout ce que vous êtes en train de dire naturellement, il est en train de dire que ce qu'il a mis en pratique et qui lui a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui, c'est le message sur les hôtels. Moi, j'ai envie de vous poser juste la même question rapidement pour qu'on puisse terminer. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez mis en pratique pour que votre époux soit là où il est, c'est le message des hôtels? Bien sûr, tout se résume à l'hôtel. Comme il a si bien dit, il était majeur de sa promotion parce qu'on a fait la même école ensemble. On a fait l'INPHB, on a fait le cycle ingénieur ensemble. Mais il était vraiment majeur de sa promotion. Même à la soutenance, il a eu la plus forte note jusqu'à présent. Personne n'a eu cette note-là à l'INP. Pour dire que l'intelligence ne suffit pas pour évoluer, pour briller. Donc, c'est les hôtels qui ont pu, je veux dire, faire ressortir ce que Dieu avait mis en lui. Et c'est au travers de la vie de nos parents spirituels que je demande d'applaudir vraiment, de se lever, de vraiment applaudir.
la vie de nos parents spirituels, notre père, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, et notre mère, maman Tania. Vraiment, sans eux, vraiment, je ne sais pas où chacun de nous serait en ce moment. Les hôtels, c'est la vérité. C'est la vérité, il n'y a rien à dire. Merci Madame Denis. Fidèles téléspectateurs de la télé qui transforme, chers amis internautes et à tous ce merveilleux public qui nous suit ce matin, vous êtes à Instant Témoignage et vous venez d'écouter le témoignage du couple Ndeni, arrivé ici il y a 4 ans avec une situation professionnelle qui laissait vraiment à désirer. Aujourd'hui, le Seigneur, à travers le ministère du Bishop Ouattara et son épouse, le pasteur Tania Ouattara, a emmené ces 2 personnes à un autre niveau. Vous avez fait confiance en ces enseignements que vous écoutiez, parce que pour les mettre en pratique, il faut avoir la foi, il faut croire que ce que l'on dit est vrai. C'est ce que vous avez fait, vous avez pratiqué, et aujourd'hui vous avez les résultats. Qu'est-ce que vous avez à dire simplement à Dieu, au Bishop Ouattara, en guise de dernier mot pour qu'on puisse refermer les portes de cette émission? Je vais dire merci à papa de continuer l'enseignement sur les hôtels. Parce que des jeunes comme nous, on a besoin d'évoluer. Et je suis venu, j'ai vu beaucoup d'hommes grandir. Moi, j'ai eu la révélation du papa avant d'arriver ici par la vie d'un diacre qui n'est plus ici. J'ai vu de la manière dont il était respecté. J'ai vu comment, même quand l'ennemi se levait, quand il n'arrivait pas à le terrasser. Et c'est sa vie qui m'a envoyé ici. Il faut avoir la bonne révélation de nos parents spirituels. Parce que si on n'a pas la révélation, on va venir ici inutilement. Si on a la bonne révélation, on va capter. On va éviter de souffrir. On va éviter de faire des efforts inutiles. On va éviter de chercher des relations, des oncles. Là où le Dieu de papa m'a envoyé, un oncle ne m'enverrait jamais. Même mon père ne m'enverrait jamais là-bas. Parce qu'il n'a pas le niveau. Je veux dire aujourd'hui, d'être obéissant. D'être obéissant. De suivre ce que papa dit. Quand papa dit aller verser des huiles, même dans les carrefours, allez-y faire. D'être obéissant, comme un enfant. De rester nouveau chrétien. Parce que quand tu restes nouveau chrétien, ce que papa dit, tu écoutes toujours. C'est ce que j'ai jamais ajouté. Merci. Merci au couple Ndeni. Vous avez quelque chose à dire, Madame Ndeni? C'est dans le même élan, c'est toujours rester obéissant. Et chaque jour que Dieu vous fait la grâce d'être présent au culte, à l'église, de se considérer toujours comme une nouvelle personne, un nouveau chrétien. C'est en cela qu'on sera plus fluide, plus disponible à avoir de nouvelles révélations. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et parlant de révélation, vous en avez, ma foi. On a pu le constater à travers votre témoignage. Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Nous sommes obligés de refermer les portes de cette émission. Il y a tellement de leçons à tirer dans tout ce que vous venez de dire. Je vais vous laisser repartir avant de passer à la conclusion et ce sera juste après cette transition. À tout de suite. Je le disais il y a seulement quelques secondes, ce témoignage que nous venons d'écouter est empreint de reconnaissance et de beaucoup de leçons. J'aurais aimé pouvoir les résumer pour vous, mais je vous invite à revoir ce numéro de votre émission Instant Témoignage sur Miracle TV+, la télé qui transforme, canal 191 du bouquet Canal+. Fidèles téléspectateurs, chers amis internautes et merveilleux public ici présent ce matin, ça a été un plaisir pour moi de booster votre foi, de vous emmener à croire davantage en Dieu, mais également à croire qu'il a toujours des serviteurs sur cette terre pour faire ce qu'il a fait hier, comme le dit la Bible. C'est fini pour aujourd'hui, Instant Témoignage. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, toujours sur MTV+, la télé qui transforme. Portez-vous bien.